Nous allons vous faire vivre ce qui s'est passé hier, 18h15, minuit 15, pendant la nuit. Donald Trump, en Pennsylvanie, dans une petite ville de cet État clé, subit le tir d'un homme, un sniper embusqué à 125 mètres. Vous le voyez, les services de sécurité se jettent immédiatement sur lui. Il va rester au sol en état de sidération pendant quelques secondes. Le candidat américain, tout le monde est interdit, tout le monde est ébahi, notamment parmi ces fervents soutiens qui sont dans cette petite foule. Vous voyez les hommes en armes qui sécurisent les abords et au bout de quelques secondes, vous allez le voir immédiatement, Donald Trump se relève. Il veut se relever d'ailleurs. Il demande aux agents des services secrets de se relever. Il a du sang qui coule le long de son visage puisqu'il a été touché à l'oreille droite. Et le voilà, le président américain, qui immédiatement va brandir le poing vers ses supporters. Le pupitre est en train de tomber. Tous les agents des services de sécurité, craignant bien sûr qu'il y ait un autre tir, l'entourent, mais lui se lève et regardez la réaction de ses partisans qui se relèvent comme un seul homme, est-on tenté de dire. Ils viennent d'entendre les services de sécurité dire the shooter's down, donc le tireur a été abattu, ce qui rassure probablement la foule, qui retrouve donc une forme de combativité. Donald Trump est évacué, il va partir à l'hôpital dont il ressortira d'ailleurs assez rapidement. Il tient à faire savoir qu'il est en bonne santé et il est arrivé il y a quelques minutes dans le New Jersey. Voilà pour ce qui s'est passé, qui laisse bien sûr l'Amérique et le monde en état de sidération, même si chacun se réjouit que Donald Trump n'ait été que légèrement blessé. Il y a un de ses partisans qui a été tué, deux autres qui sont grièvement blessés. On a appris l'identité du tueur, un jeune homme originaire de Pennsylvanie de seulement 20 ans. Brandon Warrett, vous nous avez rejoint parce qu'il y a un nombre évidemment extrêmement important de réactions partout dans le monde. Effectivement, il a commencé il y a quelques instants par Emmanuel Macron qui a réagi sur Twitter. Mes pensées au président Donald Trump, à qui j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain. Ursula von der Leyen, également la présidente de la Commission européenne, qui se dit profondément choquée. Réaction il y a 10 minutes. Autre réaction qui était très attendue, celle de Joe Biden dans un communiqué dans un premier temps. Ensuite, il a réagi lors d'une courte allocution. Il s'est dit soulagé d'apprendre que Donald Trump était sain et sauf. La violence n'a pas sa place en Amérique. Et donc, Joe Biden, on l'a appris aussi, il a échangé avec Joe Biden et Donald Trump cette nuit. Nombreuses réactions aussi avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Elle se dit soulagée que l'ancien président ne soit pas gravement blessé. On a une réaction de Bill Clinton, l'ancien président américain, mais également de Barack Obama. Nous devrions tous être soulagés que Donald Trump n'ait pas été gravement blessé. Et réaction également, il y a environ une demi-heure, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je suis consterné d'apprendre la fusillade. Une telle violence n'a aucune justification. Je souhaite que l'Amérique soit plus forte. Merci Brandon. On retourne voir Axel Monnier, notre correspondant à Washington. On a appris le nom que vous découvrez à l'antenne du tireur, jeune tireur. On n'a pas sa photo pour l'instant. Immanquablement, on l'aura dans les minutes et dans les heures qui viennent. Il est jeune. Il s'appelle Thomas Matthew Crooks, 20 ans. Axel Monnier est en ligne avec nous dans quelques instants. En tout cas, ce qui nous manque, Grégory Phillips, pour l'instant, ce sont les motifs, bien sûr. Oui. Chacun cherche à connaître les motifs, avec une avalanche, bien sûr, de fake news sur les réseaux sociaux donnant à peu près tous les motifs. Il faut attendre que le FBI nous explique par le menu exactement ce qui a pu pousser ce jeune homme. Oui, évidemment. On a un nom pour l'instant, Thomas Matthew Crooks. On sait qu'il a 20 ans. On sait qu'il est originaire de Pennsylvanie, d'une petite commune située pas très loin de Butler. On sait, ça n'a pas été confirmé lors de la conférence de presse du FBI, mais en tout cas plusieurs médias américains l'affirment, citant des sources policières, qu'il était équipé d'un fusil automatique AR-15 et que c'est avec ce fusil qu'il a ouvert le feu avant d'être neutralisé par un tireur d'élite du Secret Service. Voilà en gros ce qu'on sait.
Ce qu'on ne sait pas, c'est à quoi ressemble ce jeune homme. Il faut être très prudent. Il y a des photos, Hélène le disait tout à l'heure, qui circulent sur les réseaux sociaux. Soyons prudents. Attendons d'avoir une communication officielle des services de sécurité pour savoir à quoi il ressemble, à quoi il ressemblait. Et ce qu'on ne sait pas, et c'est évidemment la question principale, c'est quelles étaient ses motivations.